Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'importance des couleurs dans sa communication. Nous savons tous que les couleurs ont diverses significations. Elles peuvent être soit positives, soit négatives, placées les unes à côté des autres. Les couleurs se définissent en fonction des messages que l'on souhaite véhiculer. Par exemple, quand on veut avoir une ambiance plutôt chaleureuse, nous allons utiliser des couleurs donc chaudes, c'est-à-dire des tons de jaune, des tons de orange et pourquoi pas même des tons un peu plus rosés. Ensuite, dans une ambiance plutôt zen, là on aura des couleurs pastel, donc du vert pâle, du beige, des tons de gris aussi, des couleurs terre. Donc là on voit bien qu'on a deux ambiances. Votre logo ainsi que les visuels que vous allez choisir doivent représenter l'ambiance que vous souhaitez. Voilà pourquoi il est impératif de connaître la signification des couleurs. Le choix de celle-ci va véhiculer un message à vos clients. Je parle de couleurs donc pour le logo, mais aussi pour les images. C'est très important dans les visuels de bien choisir ce qu'ils représentent, mais aussi les couleurs pour pouvoir communiquer correctement. Voici le cercle chromatique. Ce cercle regroupe l'ensemble des couleurs du chaud au froid et du clair au foncé. Vous pouvez d'ailleurs vous amuser à recréer ce cercle chromatique. Dans nos formations de graphisme et d'infographie, on nous le fait faire pour se rendre compte de l'importance justement des couleurs et de ce qu'elles véhiculent. Ensuite, ce cercle est très utile parce qu'on se rend bien compte que les couleurs qui sont côte à côte sont des couleurs qui se marient ensemble et qui sont donc équilibrées. En revanche, les couleurs qui sont face à face, comme le rouge, le vert, le bleu, le orange, ne se marient pas forcément bien ensemble. Ce cercle chromatique va vous aider dans la sélection de vos couleurs, du chaud au froid, du clair, du pastel, et cela va vous permettre aussi de composer avec votre logo et les différentes images que vous allez sélectionner. Faites attention également au support que vous allez utiliser. Quand je parle de support, je parle de tout ce qui est écran, parce que sur les écrans, nous n'avons pas le même rendu, parce que les écrans sont traduits en rouge, vert, bleu. C'est de la lumière, en RGB. Donc, toutes les couleurs écran vont être beaucoup plus vives. Alors que les couleurs sur un support papier, tout ce qui est imprimable et impression, c'est de l'encre. Donc là, on va utiliser le cyan, le magenta, le jaune, le noir. C'est pour ça qu'on dit souvent, quand on veut imprimer son logo ou imprimer des supports, on vous demande d'avoir vos supports en quadri, en cyan, magenta, jaune, noir, en CMJN. Le cyan représentant un bleu spécifique, le magenta un rose, le jaune et le noir. Ces couleurs ont un aspect moins vif que sur l'écran. Vous avez dû remarquer, quand vous imprimez chez vous, en plus tout dépend des imprimantes, quand on crée sur écran et qu'on imprime ensuite son logo, la traduction n'est pas la même. Sur l'écran, on a des couleurs plus vives que forcément sur papier. Voilà. Après, pour avoir une tonalité qui se rapproche le plus, il faut avoir des imprimantes professionnelles, clairement. Donc je vous ai fait deux exemples. C'est assez subtil, mais on voit quand même la différence. Donc une photo en CMJN que j'ai importée dans ce fichier. Donc on voit, on a des jolies couleurs. Et une photo en RGB. Donc on se rend compte que la photo qui est en RGB est quand même plus vive. Les couleurs sont quand même plus pétillantes que le CMJN, que sur la quadri. Vous pouvez faire le test sur des logiciels de photos. Il y a Photoshop, il y en a plein d'autres, Photopea aussi. Vous importez une image et vous la convertissez, donc elle est forcément en RGB, et vous la convertissez en CMJN et vous allez voir tout de suite la différence. Ça fait comme, voilà, elle est un petit peu plus, légèrement plus terne. Donc du coup, voilà par rapport à l'importance des couleurs dans sa communication. Je vous laisse le soin de télécharger la fiche que je vous ai faite, qui est dessous la vidéo. Sur la signification des couleurs, vous allez retrouver le cercle chromatique, comme on a vu juste avant, et aussi quelques définitions, quelques ressentis en fonction de certaines couleurs. À bientôt dans une prochaine vidéo.